Ce bruit, c'est le bruit du pager qui retentit à chaque départ en mission du GIGN. Un homme est retranché chez lui avec ses 2 filles pour une histoire de droit de garde suite à un divorce difficile. Il a prévenu les gendarmes qu'il souhaitait la révision de son droit de garde, sinon il tuerait tout le monde et lui avec. La première arme du négociateur, c'est sa capacité d'écoute et sa capacité à maîtriser le silence. Car finalement, c'est celui qui pose des questions qui mène le débat. J'ai beaucoup apprécié son approche très pédagogique sur ce soir et ce parallèle entre son métier et celui de l'entreprise. Très bon orateur et qui donne envie et avec lequel on a envie de partager et on sait de quoi il parle, on le comprend. Donc dans toute situation de tension, j'écoute l'autre, je fais baisser la tension et ensuite je viens prendre la parole. Pas d'ego dans la négo. Et ce que j'ai retenu, c'était de ne pas prendre en compte son ego. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile pour un patron d'entreprise. Voilà. S'il y avait un point à retenir, c'est déjà celui-ci en tout cas. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était extrêmement passionnant, c'était structuré. Et puis surtout sur la base en fait d'une expérience de vécu, donc apprendre des principes et des règles, des méthodes à partir d'expériences, il n'y a rien de mieux quand même. Dans son état d'esprit, si ça représente son cerveau, eh bien son cerveau était rempli d'émotionnel. Et l'objectif quand nous négocions avec eux, eh bien c'est quoi? Eh bien c'est d'augmenter cette part rationnelle alors qu'ils sont remplis d'émotionnel. Car comme je vous l'ai dit, lorsque les gens sont dans l'émotion, ils ont 2 doigts sur les oreilles. J'ai trouvé la conférence passionnante. Passionnante parce qu'elle a déjà fait revivre certains mots comme l'écoute, comme l'influence. Quand ils les font revivre, ça nous permet de rétablir la relation interpersonnelle et de donner une identité à chacun, à chaque partie. Et je trouve que c'est ce qui est important dans la négociation. Beaucoup de concepts, beaucoup d'outils pour mener à bien de futures négociations. Le concept de la réputation, de laisser parler la personne en face de nous, d'écouter ses besoins avant de présenter des solutions et une issue à la négociation. C'est qu'il est important de ne plus chercher à convaincre les personnes. Car en fait, dans le processus qui se passe, quand je cherche à convaincre quelqu'un, indirectement, je lui dis « mon idée, elle est meilleure que la tienne ». Et c'est une forme de soumission intellectuelle. Donc l'objectif, au lieu de chercher à convaincre l'autre, eh bien du coup, je vais chercher à le faire adhérer. Une capacité à prendre du recul par rapport au sujet, la gestion du silence, la préparation de la négociation. Je ne sais pas combien de temps a duré cette conférence, mais on a eu l'impression que ça durait quelques minutes. Qui nous a donné la dose du courage qu'il fallait donc, pour appréhender donc, tout l'aspect négociation, qui n'est pas forcément un exercice qui est évident. Que ce soit pour nous, juniors, ou pour les personnes donc, GRH qui étaient présentes dans la salle. Efficace, pragmatique, captivant. Très enrichissant.